Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours inversé concernant le chapitre O2, interconversion de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube, discuter sur le sujet bien sûr, et me poser des questions en direct afin de travailler votre cours. Voici le plan de cette présentation. Tout d'abord, nous allons découvrir ce que sont les acides carboxyliques et les dérivés d'acides, dans une première vidéo que nous allons mener dès maintenant. Une deuxième vidéo permettra d'appréhender les propriétés physico-chimiques des acides carboxyliques, qui sont très importantes par leurs applications, notamment en TP. La vidéo 3 permettra d'aborder la réactivité générale des acides carboxyliques et de leurs dérivés, et notamment une des réactions phares de ce chapitre, qui constitue les réactions d'addition nucléophile suivies d'une élimination. Lorsque nous aurons découvert cette réactivité, nous comparerons, quant aux réactions d'addition nucléophile suivies d'élimination, la réactivité des différents dérivés d'acides, et nous verrons comment essayer de rendre plus réactifs les acides carboxyliques dans la vidéo numéro 5. La partie principale du chapitre concernera l'application de ces principes à la préparation des esters, tout d'abord, et puis des amides, et à l'hydrolyse de ces composés, c'est-à-dire à l'action de l'eau sur ces composés. Enfin, la vidéo 9 présentera une ouverture de ce chapitre, en tenant compte des applications de ces fonctions à la protection de fonctions. Lançons-nous sur les acides carboxyliques et les dérivés d'acides, voyons un petit peu leur structure et leur nomenclature dès maintenant. Les acides carboxyliques sont des molécules possédant un groupement carboxyle. Qu'est-ce qu'un groupement carboxyle? C'est un groupement C-O-OH qui combine donc les caractéristiques des groupements carbonyles d'une part et hydroxyle d'autre part. L'acide palmitique, par exemple, est un acide carboxylique, puisqu'il possède en bout de chaîne tout à droite un groupement C-OH carboxyle, ainsi qu'une longue chaîne carbonée. On appelle ce type d'acide carboxylique les acides gras. Un autre exemple d'acide carboxylique est la prostaglandine F2-alpha. Il s'agit d'une hormone qui présente toujours ce groupement C-O-OH au sein de la molécule, ainsi que bien d'autres fonctions. Si nous regardons maintenant la nomenclature des acides carboxyliques, prenons un exemple relativement simple. Cette molécule est un acide carboxylique, et la première étape est tout d'abord de rechercher la chaîne carbonée la plus longue, contenant le groupement carboxyle qui va toujours être prioritaire. Cette chaîne sera la chaîne principale, et sera numérotée à partir de ce carbone fonctionnel, comme ceci. Le nom de l'acide carboxylique s'y rapportant prend en compte la longueur de la chaîne, ici 4, autrement dit une chaîne dérivée du butane. Le nom de base va combiner ce type de chaîne, alcane, à un suffixe oïque et un préfixe acide. Ici, le butane va nous donner donc, quand il est dérivé avec une fonction acide carboxylique, l'acide butanoïque. Bien sûr, certains noms sont totalement désuets. Par exemple, dans la pratique, l'acide éthanoïque, CH3COH, sera beaucoup plus souvent appelé acide acétique. Et il faudra retenir ce nom. Continuons sur un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Ici, nous avons un acide carboxylique dont la chaîne comporte une double liaison carbone-carbone. La démarche reste cependant la même. Nous commençons par rechercher la chaîne principale, qui ici comporte toujours le groupement carboxyle et le maximum d'autres atomes carbone, ainsi que la double liaison CC. Par exemple, cette chaîne-là. Sachant qu'on a très bien pu prendre la chaîne que je dessine ici, avec le carbone 4 tout en haut.
Le nom de base de cet acide carboxylique est cette fois-ci acide alcénoïque, puisqu'il y a une double liaison dans la chaîne principale. Elle est ici en position 2. Il s'agira donc de l'acide but-de-zénoïque. Il ne reste plus qu'à nommer les substituants de la chaîne principale. Ici un groupement éthyle en position 2 et un groupement méthyle en position 3. Nous les mettons toujours en préfixe avec la numérotation de la chaîne principale. Ceci donnera ici acide 2-éthyle, 3-méthyle, but-de-zénoïque. Donc vous voyez que si vous faites dans l'ordre tout ce qu'il faut, même un nom très compliqué comme ceci est tout à fait accessible à vous. Passons à un exemple d'acide polycarboxylique. Ici, nous avons 3 groupements de carboxyle. La démarche reste cependant la même. Nous allons rechercher la chaîne principale et la numéroter à partir du carbone fonctionnel. Ici, il s'agira d'un carbone fonctionnel qui sera soit à gauche, soit à droite, puisqu'ils sont équivalents. Et donc, nous allons numéroter ici la chaîne carbonée, comme ceci, en faisant attention à ce que le groupement carboxy qui reste comme substituant soit attribué à un atome de carbone qui soit numéroté de la plus petite façon possible. Le nom de base d'un polyacide carboxylique, ça va être acide alcane polyoïque. Ici, dans la chaîne principale, nous disposons de 2 groupements carboxy, ce qui nous fait dire que ça sera un acide alcane dioïque. Comportant 4 atomes de carbone, ce sera donc l'acide butane dioïque. Il ne reste plus qu'à nommer le préfixe en sachant que le substituant COOH se nomme substituant carboxy. Nous aurons donc ici l'acide 2-carboxy butane dioïque. Nous allons traiter un dernier exemple. Il s'agit d'un exemple où nous avons une autre fonction oxygénée, une fonction cétone, mais qui sera toujours beaucoup moins prioritaire qu'un acide carboxylique et donc traité comme un substituant de la chaîne principale. La chaîne principale comporte toujours 4 atomes de carbone et nous la numérotons toujours à partir de la fonction acide carboxylique qui est prioritaire, à savoir ici 1, 2, 3 et 4 et non pas 2 ici. Le nom de base de l'acide carboxylique sera toujours l'acide butanoïque, mais cette fois-ci il sera substitué en position 3 par un groupement oxo. Et donc nous obtiendrons l'acide 3-oxybutanoïque, et non pas 2-oxybutanoïque. Passons maintenant aux fonctions dérivées d'acide. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction dérivée d'acide? Eh bien, il s'agit d'une fonction qui va être simplement obtenue d'une certaine manière, mais qui va, par hydrolyse, générer un acide carboxylique. L'action de l'eau sur un dérivé d'acide donne un acide carboxylique. C'est la définition. Alors voyons tout de suite 2 exemples de fonctions dérivées d'acide, que vous connaissez déjà. Il s'agit des chlorures d'acyle, comportant un groupement C-O-Cl, et les anhydrides d'acide, qui comportent un groupement C-O-O, C-O, alkyle. Si l'on considère ce chlorure d'acyle, qui est déjà assez compliqué, nous voyons qu'il y a une fonction aldéhyde exacte qui coexiste avec cette fonction chlorure d'acyle, mais cette fonction aldéhyde est toujours moins prioritaire qu'une fonction dérivée d'acide. Le nom de ce chlorure d'acyle va dériver de l'acide carboxylique qu'on obtiendrait par hydrolyse, à savoir en remplaçant le groupement Cl par un groupement OH. Donc l'acide carboxylique qui correspond à cette chaîne va être l'acide 3-oxopropanoïque. Le groupement oxo étant celui de l'aldéhyde, qui est donc traité comme préfixe puisqu'il n'est pas prioritaire. Une fois qu'on a le nom de l'acide carboxylique, eh bien le chlorure d'acyle va se nommer simplement en adjoignant le nom 3-oxopropanoïque à chlorure 2 et en remplaçant le suffixe oïque par oïl.
Nous aurons donc ici le chlorure de 3-oxopropanoïl. Passons à un anhydride d'acide. Les anhydrides d'acide sont des composés qui sont souvent symétriques, à savoir que R est égal à R' en général. C'est un exemple que nous donnons ici. Eh bien, nous voyons que l'acide carboxylique obtenu par hydrolyse de ce dérivé d'acide correspond donc simplement au fragment de gauche ou identiquement à celui de droite, et il s'agit par hydrolyse de l'acide éthanoïque ou acide acétique. L'anhydride d'acide symétrique dérivant de l'acide éthanoïque va simplement s'appeler anhydride éthanoïque. Donc nous remplaçons le préfixe acide par le préfixe anhydride dans son nom. Bien évidemment, nous pouvons également nommer l'anhydride éthanoïque sous la forme anhydride acétique. D'autres fonctions dérivées d'acide sont montrées sur ce transparent. Elles nous intéresseront particulièrement dans ce chapitre. Il s'agit de la fonction ester, dérivée de la fonction acide carboxylique par remplacement du H par un groupement alkyle ici, et les amides, on dit un amide, c'est masculin. Les amides sont des dérivés azotés des acides carboxyliques comportant un groupement N-alkyle 1, alkyle 2. Éventuellement, les groupements alkyles peuvent être des H. Donc voici un exemple d'ester qui, par hydrolyse, va donner un acide carboxylique avec 4 atomes dans sa chaîne principale, à savoir l'acide butanoïque. L'ester relatif à l'acide butanoïque va se nommer, c'est la nomenclature des esters, butanoate 2. Ce qui veut dire que le suffixe oïque est remplacé par oate. Alors pourquoi ce 2 ? Eh bien, il ne faut pas oublier que nous avons un groupement alkyle ici à nommer. Il s'agit du groupement éthyle. Eh bien, le nom complet de l'ester va être butanoate d'éthyle. Concernant les amides, voici un amide relativement simple puisque les substituants R1 et R2 sont des hydrogènes. Son hydrolyse donne l'acide éthanoïque, encore une fois, 2 atomes de carbone. Eh bien, le nom de l'amide relative à l'acide éthanoïque va être éthanamide, c'est-à-dire qu'on va remplacer le suffixe oïque par le suffixe amide. Bien évidemment, l'acide éthanoïque se nommant également acide acétique, nous allons pouvoir aussi donner le nom d'acétamide. Acétamide, sans jeu de mots. Si l'on va regarder les amides possédant des substituants sur les groupements azotés, eh bien nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons déjà nommer l'amide qui n'aurait pas de substituant sur l'azote. Ici, l'acide carboxylique obtenu par remplacement de ce groupement azoté par OH, c'est l'acide benzoïque, ou acide phénylméthanoïque. Donc l'amide sans les substituants sur l'azote va s'appeler benzamide, ou phénylméthanamide. Eh bien, pour prendre en compte les substituants sur l'azote, nous allons simplement remplacer le nom de ces substituants en préfixe, à savoir que nous allons appeler cet amide NN-diméthylbenzamide, les groupements méthyl étant positionnés sur les azotes. Vous savez maintenant tout sur la nomenclature des dérivés d'acide. Et donc au prochain épisode, nous pourrons entamer les propriétés physico-chimiques des acides carboxyliques, et notamment étendre nos savoirs sur, par exemple, l'extraction des acides carboxyliques en TP de chimie organique, ou encore leur vaporisation ou leur liquéfaction.